Normalement, quand vous vous connectez, vous avez toujours le bouton Mi qui vous permet, quand vous appuyez dessus, de sélectionner automatiquement votre adresse mail. Donc ça, vous l'avez toujours. Donc là, sur celui-ci, comme c'est pas un code personnel, on va dire, j'ai pas de bouton Mi qui apparaît. Le bouton Mi, il se situe où? Parce que moi, je sais pas du tout ça. Ici. Et vous avez aussi la recherche d'adresse. Je sais pas si, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisiez déjà avant? Recherche d'adresse qui permet notamment d'accéder à l'annuaire de Orléans Métropole et de pouvoir rechercher une autre personne pour envoyer directement le scan à cette personne. Donc si jamais vous voulez utiliser cette fonction-là, en fait, vous allez dans Recherche adresse. Et ici, vous tapez en fait les 3-4 premières lettres ou le nom entier de la personne que vous recherchez. Une fois que vous allez faire le bouton Recherche, donc là je ne vais pas le faire parce que du coup ça n'a pas été paramétré sur celui-ci. Une fois que vous faites le bouton Recherche, donc il vous sort toute la liste de tous les noms qui commencent par les lettres que vous avez mis, en fait, tout simplement. Donc après, tout simplement, vous avez juste appuyé sur le nom correspondant. Et quand vous faites départ, le scan sera envoyé directement à cette personne. Vous pouvez sélectionner plusieurs personnes. Donc par exemple, vous pouvez sélectionner la personne et vous mettre vous en sorte de copie, on va dire, pour voir si vous avez besoin d'avoir aussi le document au niveau de votre PC. Vous pouvez sélectionner plusieurs personnes, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez accès d'ici à toutes les mêmes annuaires que vous avez sur Outlook, en fait, directement. Donc tout à l'heure, vous me posiez la question pour renommer un document. Donc en dessous, ici, vous avez les différents paramètres pour le scan. Donc quand vous allez au bout de la flèche, vous avez ici le bouton numéro 6 où en fait vous avez le nom à chaque fois, l'intitulé qui est marqué en bas. Vous avez nom doc. Donc là, quand vous avez ici, généralement vous avez donc le nom que donne la machine de base. Donc vous appuyez directement sur la barre noire. Vous faites bien le bouton annuler avant pour enlever l'ancien nom et après vous tapez ce que vous souhaitez ici. Donc là c'est directement dans le bouton nom du fichier que vous avez. Donc il faut bien faire attention parce que souvent on regarde plutôt l'intitulé du carré pour savoir quelle est la fonction. Le nom de la fonction vous l'avez juste en dessous en fait.